Plongeons-nous dans les Jeux Olympiques. Par où commencer? La cérémonie de clôture m'a semblé encore plus sinistre que la cérémonie d'ouverture, une affirmation qui a du poids, étant donné que l'ouverture était déjà à un niveau de blasphème sans précédent dans mon expérience, surtout sur une scène aussi mondiale. C'était vraiment choquant et au-delà de ce que j'avais anticipé. La cérémonie de clôture apportait le symbolisme dérangeant à un nouveau sommet si vous y prêtiez attention. Je ne l'ai pas vu en direct, mais je l'ai regardé plus tard sur YouTube. J'y ai investi environ 24 minutes et 54 secondes de mon temps, un temps que j'aimerais pouvoir récupérer. Heureusement, vous n'avez pas besoin de le subir vous-même, car je l'ai regardé pour vous et je vais décortiquer les éléments symboliques clés. Je m'efforce d'aborder cela avec une perspective équilibrée, même si c'est difficile. Jean 15 offre une perspective cruciale pour comprendre de telles situations. Pour ceux qui le connaissent, Jean 15 nous rappelle que si le monde nous hait, c'est le reflet de la façon dont il a d'abord haï le Christ. Plus précisément, le verset 25 déclare « Mais il faut que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi, ils m'ont haï sans cause. » Ce sentiment fait écho au psaume 35, 19, qui dit « Que ceux qui sont injustement mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, et que ceux qui me haïssent sans cause ne clignent pas des yeux. » Ces versets soulignent que l'animosité à laquelle nous sommes confrontés ne nous concerne pas vraiment, mais plutôt la présence divine en nous. Le dédain du monde est une manifestation de son rejet de Dieu. Bien qu'il serait merveilleux que le monde reconnaisse et honore Dieu, la réalité est que les Écritures indiquent que cela n'a jamais été le cas. Pourquoi devrions-nous nous attendre à quelque chose de différent de ce dont nous sommes témoins en ce moment, surtout si nous sommes spirituellement en phase avec l'époque dans laquelle nous vivons? La situation semble de plus en plus précaire. Bien que j'hésite à déclarer que nous vivons les derniers jours, j'ai certainement l'impression que nous nous approchons d'un tournant critique. Si l'on regarde à travers le prisme des personnes impliquées, il devient évident que leur haine envers Dieu est irrationnelle. Dieu n'a rien fait pour justifier une telle animosité, et pourtant cette hostilité intense persiste. Je ressens sincèrement un profond sentiment de tristesse pour ces individus. Ils ont atteint un point dans leur cheminement spirituel où ils sont aveuglés par la réalité de cette bataille spirituelle et ils ont consciemment choisi le côté des ténèbres. Leur cœur est devenu si endurci qu'ils sont incapables de reconnaître l'amour omniprésent de Dieu qui les entoure. Cet aveuglement se manifeste dans le soi-disant « art » qu'ils produisent et présentent sur une scène mondiale, reflétant leur profonde déconnexion de l'amour divin. Je suis de tout cœur avec eux pour cela. Prenez une vidéo publiée par NBC, intitulée « Le Golden Voyager prend le devant de la scène lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Paris ». Cette vidéo, qui dure un peu moins de 7 minutes, est disponible sur la chaîne YouTube de NBC. La cérémonie de clôture complète, cependant, a duré environ 25 minutes. J'ai regardé toute la cérémonie et je comprends pourquoi NBC a choisi de ne pas publier l'intégralité des images. Ils étaient conscients des éléments rituels et dérangeants impliqués et ont préféré ne pas les révéler dans leur intégralité. Cela rappelle la cérémonie d'ouverture, qui a été initialement publiée mais a depuis été effacée d'Internet, ce qui la rend presque impossible à trouver. Ce partage sélectif et cette suppression de contenu suggèrent une tentative délibérée de masquer la véritable nature de ces événements. Ils étaient pleinement conscients de ce qui se déroulait. Il est évident qu'ils ne voulaient pas faire face aux conséquences ou à la controverse qui pourrait survenir. Je suis même tombé sur un article mentionnant que le réalisateur ou le créateur de la cérémonie de clôture avait dû demander des approbations supplémentaires au-delà des accords initiaux en raison de la réaction négative de la cérémonie d'ouverture. NBC était bien consciente de la situation, il savait qu'il y avait des tentatives d'intégrer des rituels sataniques et voulait que cela reste aussi discret que possible cette fois-ci. La première tentative avait été trop flagrante. Sur le Twitter de NBC, il y a une surabondance d'explications essayant de clarifier l'intention derrière la cérémonie de clôture. Ils s'efforcent d'éviter de donner l'impression de se moquer du christianisme ou de se livrer à des pratiques sataniques. Cependant, après avoir examiné de près la cérémonie, il est clair que le symbolisme suggère fortement le contraire. Concentrons-nous sur le Golden Voyager, qui était le thème central de la cérémonie de clôture. Bien que je ne puisse pas exposer tous les détails ici,
je peux mettre en évidence les éléments clés et le symbolisme sous-jacent. En fin de compte, c'est à vous de tirer vos propres conclusions. Le Golden Voyager était le point central de tout l'événement. Une vidéo expliquant l'inspiration derrière ce personnage a été publiée, ce qui s'est avéré utile. Au lieu de spéculer sur la signification du personnage, nous avons une explication directement de ceux qui ont orchestré le spectacle. Cette idée met en lumière le symbolisme prévu et permet de mieux comprendre les thèmes sous-jacents de la cérémonie. Le Golden Voyager a été décrit comme étant inspiré du Golden Disc, un objet réel envoyé dans l'espace par la NASA. Ce disque était destiné à servir de message aux formes de vie extraterrestres potentielles, leur fournissant des informations sur l'humanité et notre existence. L'espoir était que si ces extraterrestres ou d'autres formes de vie rencontraient le disque, ils en apprendraient davantage sur nous et entreraient potentiellement en contact avec la Terre. Le Golden Voyager est alors présenté comme une représentation physique de ce concept, un vaisseau de connaissances englobant sur l'humanité, la Terre et l'humanité. Dans la cérémonie proprement dite, que j'ai suivie de près, le Golden Voyager apparaît à peine 2 minutes après le début de la vidéo. La cérémonie commence dans un contexte d'obscurité profonde et de musique sombre et dramatique. Puis, à la 2e minute, le Golden Voyager descend du ciel. Cette représentation de la connaissance omnisciente, descendant dans l'obscurité, donne le ton qui s'aligne avec la notion de transfert de connaissances profondes. Ce qui est particulièrement frappant, c'est un tweet de Kara Helen Moser, qui établit une comparaison entre le Golden Voyager et la chute symbolique de Lucifer, le porteur de lumière. Moser note que la descente du Golden Voyager évoque l'imagerie de la chute de Lucifer du ciel, avec sa posture ressemblant à celle du pendu du symbolisme occulte. Cette figure, souvent représentée dans une pose de reddition ultime, reflète la posture vue dans certaines représentations occultes et ressemble au Christ sur la croix. Certains pourraient considérer cette interprétation comme exagérée, mais un autre tweet de Lynette offre une perspective différente, ajoutant une autre couche à l'analyse. L'imagerie et le symbolisme distinct, combinés au contexte fourni par ces interprétations, suggèrent qu'il pourrait y avoir des connotations plus profondes et plus troublantes derrière la représentation du Golden Voyager dans la cérémonie. Peu de temps après la descente spectaculaire du Golden Voyager dans le stade, la cérémonie de clôture a été marquée par l'interprétation d'une chanson intitulée « Hymn to Apollo ». Les paroles de cet hymne sont profondément troublantes et fortement imprégnées de connotations sombres. La juxtaposition de la descente du Golden Voyager avec cet hymne particulier est remarquable et troublante. Pour comprendre la signification de « l'hymne à Apollon », j'ai fait quelques recherches et suis tombé sur un message sur Reddit d'un utilisateur connu pour sa connaissance de la mythologie. Bien que je ne sois pas sûr de la profondeur de son expertise, le message a suscité une interaction considérable, indiquant un certain niveau de crédibilité et de perspicacité. L'article commence par l'auteur qui partage son admiration pour Apollon, l'une de ses divinités préférées du Panthéon. Le résumé de l'hymne à Apollon donne un aperçu du récit de l'hymne. Selon le résumé, l'hymne commence par l'histoire de la naissance d'Apollon. Sa mère a eu beaucoup de mal à trouver un endroit pour accoucher en raison de la peur généralisée de l'immense pouvoir qu'Apollon était censé libérer. Cette peur initiale suggère qu'il y a peut-être eu des tentatives pour contrecarrer la naissance d'Apollon afin d'empêcher la libération de son formidable pouvoir. Le résumé continue en décrivant comment la mère d'Apollon a finalement cherché refuge sur une île rocheuse pour accoucher. Là, Apollon est né après 9 jours de travail, influencé par la colère d'Héra, un aspect du mythe qui ajoute une autre couche de complexité. À sa naissance, Apollon a immédiatement déclaré son rôle de dieu de la prophétie. La dernière partie de l'hymne détaille la recherche par Apollon d'un site pour établir son oracle, mais pour nos besoins, cette partie de l'histoire est moins pertinente. Le symbolisme de l'invocation d'Apollon, notamment à la lumière de la descente du Golden Voyager, ajoute une couche de signification plus profonde. Apollon, associé à la prophétie et à un pouvoir significatif, s'aligne sur les thèmes de la connaissance ésotérique et de la révélation divine. Le moment et le choix de cet hymne dans la cérémonie renforcent les nuances troublantes et suggèrent un lien délibéré avec les thèmes de l'obscurité et de l'occultisme. Lorsque vous plongez dans les discussions et les interprétations sur Reddit à propos d'Apollon, plusieurs points intrigants émergent.
Un utilisateur souligne qu'Apollon est principalement connu comme le dieu de la lumière, parallèlement à ses associations avec la guérison, la musique, la prophétie et la poésie. Cette insistance sur Apollon en tant que dieu de la lumière est particulièrement significative lorsque l'on considère le contexte de la cérémonie de clôture. Mettons cela en perspective. Nous avons le Golden Voyager, symbolisant une entité omnisciente descendant des cieux. Peu de temps après cette descente, la cérémonie comporte un hymne qui loue Apollon, le dieu de la lumière. Cette séquence soulève des questions, en particulier lorsque l'on considère les éléments thématiques et le symbolisme impliqué. Si quelque chose vous semble inhabituel dans cette combinaison, cela vaut la peine d'en prendre note. Le Golden Voyager, descendant d'en haut, suivi d'une célébration du dieu de la lumière, pourrait sembler évoquer un certain récit ou un certain alignement thématique difficile à ignorer. En plus de cela, de nombreux observateurs ont noté que la cérémonie d'ouverture contenait des éléments rappelant le livre de l'Apocalypse. Certains ont interprété les images, comme le cheval pâle chevauchant sur l'eau, comme des allusions à des thèmes apocalyptiques et peut-être à l'Antéchrist. Lorsque vous combinez ces interprétations avec le Golden Voyager et elle, hymne à Apollon, cela crée un motif qui invite à un examen plus approfondi. En outre, il y a eu un moment particulier impliquant Nike. Nike est une divinité grecque associée à la victoire, mais la représentation dans la cérémonie semble être plus qu'une simple référence artistique. Cette figure grecque, symbolisant souvent le triomphe, pourrait être liée aux éléments thématiques plus larges de la cérémonie. La représentation de Nike, ainsi que les autres symboles, pourrait être considérée comme un renforcement de ces thèmes ésotériques et peut-être troublants. Lorsque l'on rassemble ces éléments, le Golden Voyager, l'hymne à Apollon, les références apocalyptiques et l'imagerie de Nike, où on obtient une tapisserie complexe qui suggère une incorporation délibérée de symboles occultes et apocalyptiques. Cette convergence de symboles et de thèmes dans un événement aussi médiatisé mérite certainement d'être examinée et analysée avec soin. Dans le contexte de la cérémonie, il est intéressant de considérer le concept des ex voto, qui fait référence aux offrandes faites aux divinités en guise de remerciement pour des miracles ou une délivrance. Plus précisément, la statue à laquelle vous faites référence représente un ex voto traditionnel, un hommage construit par des personnes qui, après avoir connu une victoire miraculeuse ou la délivrance d'une situation désespérée, comme une bataille navale, ont construit de telles offrandes pour remercier leur Dieu. Lors de la cérémonie, l'apparition de cette statue de la victoire, que beaucoup pensent représenter un tel ex voto, est remarquable. La statue émerge aux côtés du Golden Voyager, ce qui pourrait être interprété comme une préfiguration symbolique. Le Golden Voyager, semblable à un disque d'or, semble honorer et vénérer la statue de la victoire, ce qui pourrait être considéré comme un geste symbolique de triomphe anticipé ou de faveur divine. En outre, il y avait une séquence particulière où des personnages vêtus de blanc descendaient du ciel, pour être confrontés à une scène de bataille féroce. Les participants, qui étaient représentés levant les mains en signe d'adoration, se sont engagés dans cette bataille et ont finalement triomphé des personnages descendants. Après leur victoire, ils prirent l'un des anneaux olympiques et le soulevèrent, lui rendant louange et adoration. Après cela, le voyageur d'or fut placé au-dessus de ceux qui avaient adoré, et la scène se termina par une adoration supplémentaire dirigée vers cette figure dorée. L'imagerie et la séquence des événements où une victoire est célébrée avec les anneaux olympiques et le voyageur d'or ainsi que les connotations rituelles, suggèrent une interaction complexe de symbolisme qui pourrait être interprétée comme une préfiguration ou même comme une forme d'hommage rituel. Je ne prétends pas être un expert dans l'interprétation de tels symboles, mais les motifs et les éléments thématiques présents suggèrent certainement un message délibéré et profond. Il appartient au spectateur d'en discerner le sens, mais la superposition de symboles et l'intégration d'images d'ex voto dans la cérémonie fournissent amplement matière à réflexion. Je suis profondément troublé par ce que j'ai vu dans les cérémonies récentes. Il n'y a pas à le nier, ce qui a été présenté n'honore ni ne glorifie Dieu. Au contraire, il véhicule une énergie troublante et résolument impie, qui s'oppose radicalement à tout ce qui élève ou loue le divin. Le spectacle auquel nous avons assisté semble refléter une tendance plus profonde et plus insidieuse de l'époque dans laquelle nous vivons, une tendance qui s'aligne bien plus sur des thèmes sombres et sataniques que sur tout ce qui est associé de près ou de loin à Dieu.
Cela me rappelle un verset de la Bible qui parle des moqueurs des derniers jours. Ce sont des individus qui se moquent et défient la foi des croyants, remettant en question le retour du Christ et ridiculisant la notion même de son existence. Ils pourraient dire des choses comme « Où est Jésus ? Vous avez attendu son retour, mais il n'est pas venu. Peut-être qu'il n'est pas réel. » Ce scepticisme et cette moquerie sont clairement prédits dans les Écritures, et l'observation du paysage culturel actuel ne semble que confirmer ces avertissements prophétiques. Dans des moments comme celui-ci, il est tentant de ressentir de la colère ou de la frustration, mais j'essaie de rester calme et concentré. La Bible a prédit ces événements, notre réaction ne doit donc pas être une réaction de surprise. Au contraire, cela devrait nous rappeler la force et la vérité de notre foi. L'opposition à laquelle nous sommes confrontés renforce le fait que Jésus-Christ est effectivement Seigneur et que nous sommes du côté des vainqueurs. Si nos croyances n'étaient que des contes de fées, pourquoi y aurait-il une telle opposition concertée? Je lutte parfois contre l'impulsion de prier pour ceux qui sont perdus et qui se moquent de la foi. D'un côté, la Bible indique que ces événements font partie du plan divin, et prier contre ce que l'Écriture prédit semble contradictoire. D'un autre côté, je ne peux m'empêcher de ressentir de la compassion pour ceux qui sont si perdus qu'ils ne se rendent compte du péril qu'il est trop tard. Le poids de leur réalisation potentielle et la futilité de leur situation sont profondément attristants. Donc, faites-moi part de vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous pensez de ces observations et de la façon dont nous devrions traverser ces temps difficiles. Je me déconnecte pour l'instant.